Vous écoutez Kisigi, le podcast qui donne la parole aux Africains pour raconter l'Afrique. Cette deuxième saison est consacrée à des personnes qui se sont réinventées afin de s'adapter ou se réadapter au continent. Je suis Elisabeth, professionnelle des ressources humaines depuis une quinzaine d'années. Aujourd'hui, je donne la parole à Sonia, qui est une des rares femmes à avoir son cabinet d'architecture au Togo. Sonia, c'est le parcours d'une personne timide qui choisit de poursuivre après le bac des études d'art. Elle se rendra compte en chemin que ceux qui choisissent cette filière sont soit nés de parents artistes ou se préparent à ce domaine depuis le collège. Après des années de course au concours et une lutte pour trouver sa place dans ce milieu, elle décroche un BTS en design d'intérieur. Après 10 ans en France, elle manque à sa mère qui la réclame. Elle rentre donc au Togo, auprès des siens, et pour trouver sa voie. Sonia, c'est aussi la marque d'accessoires Nia's Touch, une marque qui lui permettra de garder en éveil sa créativité pendant ses études d'architecture. J'ai divisé cette expérience en 2 épisodes au lieu d'un seul afin de rendre l'écoute plus agréable. Les 2 épisodes sont diffusés le même jour. N'hésitez pas à partager cet épisode, à le noter sur Apple Podcasts et Spotify. Moi, j'aimerais savoir comment tu choisis ta première carrière. Qu'est-ce qui t'amène à aller faire la formation à l'étranger? Comment j'ai choisi ma carrière? En fait, un peu par hasard, vraiment, enfin, beaucoup par hasard, en fait. C'est vrai que quand je me rappelle mes classes de collège, lycée, où on commençait pas vraiment les orientations professionnelles, mais à te demander, OK, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? J'étais perdue. Je disais beaucoup comme papa, comme maman, comme papa, sachant que papa était ingénieur dans tout ce qui était électromécanique et tout ça. Bon, je le voyais actif, donc je voulais être active aussi, mais sans maîtriser exactement ce qu'il faisait. Maman était directrice d'école. Et donc, j'étais un peu perdue dans tout ça. Je savais pas exactement. Donc, je me rappelle que mes parents m'avaient emmené voir, comment dire, un spécialiste en fait des orientations professionnelles. Et j'avais beaucoup discuté avec lui, mais je me rappelle pas que ça m'a aidé tant que ça. Et donc, je pense que le déclic en fait se fait d'une part parce que déjà les parents voulaient forcément systématiquement que j'aille après mon brevet, donc que j'aille continuer mes études en France, donc j'ai de la famille. Et donc je pars, je fais ma seconde et il y a le fait que le système francophone, ou en tout cas dans les pays européens, il y a beaucoup de salons de formation, enfin voilà, les foires où il y a toutes ces écoles, toutes ces facs qui permettent de voir un peu le panel de tout ce qui existe en termes de formation professionnelle. Donc, je fais quelques-uns de ces salons, notamment avec une de mes cousines et Magali, Ok. justement. Et donc, on fait un de ces salons, on se promène, et elle me dit, on s'arrête sur un stand donc c'était une école qui formait au métier des beaux-arts, en fait. Et elle me dit, mais ça tirait bien, cette formation-là. C'est que dans la famille, tu es la plus créative, la plus manuelle d'entre nous. Tu aimes dessiner, enfin, voilà, ça tirait bien. Je fais, ah bon? Donc, on prend les infos de cette école-là, mais c'est vrai que le prospectus, je me rappelle que le prospectus de cette école-là m'a marqué. Donc, il y avait, en fait, il proposait donc tout ce qui était du design d'espace, design d'objets, communication visuelle. Et je me rappelle donc de comment je vais dire, oui, de ces belles images-là sur papier glacé, etc. Et ça m'a parlé. Ça me parlait plus que toutes les autres. Le hic à cette époque-là, par contre, c'était que cette école, elle était privée, donc beaucoup plus chère. Oui. Mais ce qui était intéressant, c'est que c'était une prépa. Enfin, ils formaient à une prépa. Donc, il aurait fallu faire pendant 1 an pour ensuite passer des concours de beaux-arts ou d'école d'architecture ou d'école en design, etc. Après, le challenge était de convaincre les parents de,
m'autoriser à faire une école pourquoi, à 5 000 euros l'année. Quand Mhm. on sait que le coût des facs à l'époque était de, je sais plus, mais Autour entre de 500 750, euros, je pense, avec les frais de sécurité sociale. les frais, Sinon, c'était autour de exactement. 190, un truc comme ça. Exactement. Et après, avec tout le package, comme tu dis, de sécurité sociale et tout ça, on ne dépassait pas en tout cas les 500, 600 Oui. euros. Mm. Et donc, j'en parle avec mes parents. Bon, mes parents sont très compréhensifs. Donc, Mhm. et puis, je pense, ont toujours été, ma maman étant dans l'éducation, ils ont toujours été ces personnes-là qui me poussent, en fait. Pour eux, l'idéal, c'est de savoir où je veux aller. Mhm. C'était de savoir, voilà, où je voulais aller, ce que je voulais faire. Et je pense après qu'ils étaient prêts à soutenir, peu importe la difficulté. Mhm. Donc, ils m'ont dit, m'ont bien demandé, tu es sûr que c'est un an? Et j'ai fait oui, oui, oui. Et que après, voilà, après, ça offre quand même l'opportunité d'accéder à des formations, enfin, à de bonnes formations, mais dans le secteur public, du coup. Et donc, je fais cette année-là, donc de prépa pour les écoles des beaux-arts. Alors, pardon, j'ai omis quelque chose. En fait, c'était 2 ans de prépa. OK. C'était 2 ans de prépa plutôt, voilà. Donc, je fais ces 2 années-là. Mhm. Je passe mes concours donc pour les écoles des beaux-arts, notamment parce qu'il fallait maximiser. On est souvent très nombreux à ce genre de concours et ils en Mhm. prennent peut-être sur 1000 étudiants, ils en prennent peut-être une centaine, quoi, une Mhm. centaine ou maxi 200. Donc, il est souvent conseillé donc de faire plusieurs concours pour avoir sa chance dans l'une Mhm. des écoles, Mhm. notamment en province. Donc, j'habitais Paris à l'époque, mais donc je me balade. C'est tout un budget également qu'il faut prévoir. Je vais à Toulouse, je vais à Nancy, je vais à Orléans. Enfin, Mhm. j'en ai fait au moins une dizaine cette année-là de Wow. De concours concours. de concours et j'en fais quand même une sur Paris qui n'était pas Beaux-Arts, mais qui était en fait un BTS en design d'espace. Mhm. Non, c'était même pas le BTS directement, ils appelaient ça une mise à niveau, une mise à niveau en art appliqué. Voilà. D'accord. Donc, je fais aussi ce concours-là. Donc, je fais toutes les écoles prestigieuses de Paris. Donc, il y avait l'école Boulle, l'école, donc tout ce qui était, en tout cas, voilà, école prestigieuse dans tout ce qui était art appliqué. Mhm. Et donc, après, j'attends fébrilement les résultats. Euh, Catastrophe. Oh. Les résultats commencent à arriver négatifs. Non, on est désolé, vous n'avez pas le niveau. Parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que je venais d'avoir un bac, en fait, en économie. Mhm. Donc, rien à voir avec les arts appliqués. Mhm. Et alors que tous ceux qui passent les concours, en fait, si tu veux, c'est des concours qui préparent. Enfin, moi, j'avais certes la prépa, mais c'était pas suffisant, en fait. Ceux qui passent les concours, ceux qui passaient les concours avec moi, c'est des gens qui préparaient ces concours-là depuis 5 ans au moins. Donc, depuis, disons, leur brevet, ils Mhm. intégraient, en fait, des, des filières professionnelles qui leur permettaient en tout cas de faire beaucoup d'histoire de l'art, de faire des sorties de musées, en tout cas vraiment d'être, De baigner. de baigner exactement Mhm. dans ce milieu art-là qui leur donne forcément des forces lorsqu'il faut passer ces concours-là. Donc, et c'est ça, et les concours, il y avait souvent des phases donc écrites et ensuite des interviews pour voir ton niveau, etc. Donc, les résultats commencent à arriver, négatifs, vous n'avez pas le niveau, on est désolé. Je, je commence à être vraiment paniquée Mhm. et je me rappelle, donc j'en discute avec mes parents, ils me disent, OK, ben, prévois quand même un plan à côté au cas où tous ces concours-là ne marchent pas. Donc, je me rapproche je pense, enfin, l'une des facs Mhm. et, euh, et je m'inscris aussi en art plastique.
la formation était moins attrayante parce que c'était pour finir professeur en arts plastiques ou enfin. Et finalement, de tous ces concours-là, il y en a un seul où je Oh. suis acceptée. Et donc c'est celui qui était en région parisienne, donc pour la mise à niveau Mhm. en art appliqué. D'accord. Donc, en fait, ça revenait à refaire encore une mise à niveau. C'est encore un genre de prépa, mais où enfin, les étudiants étaient sélectionnés. Oui, ça Et arrive dans certains domaines où, quand on vient d'un bac général, on nous demande mhm, une mise à niveau. Par exemple, en exact, hôtellerie, quand on n'a pas un bac tout à fait, hôtelier, il y a une première année qui est presque comme une année blanche parce que c'est une mise à niveau, on exact. réapprend tout, mais on ne s'est pas certifié par un niveau. Voilà, voilà. Donc, c'est la seule école où je suis acceptée. Et ce qui est drôle, et c'est pour ça que à chaque fois, je prends mon parcours, en fait, comme je sais pas, comme une bénédiction ou comme à chaque fois les portes se sont ouvertes, mais vraiment successivement les unes à la suite des autres. Parce que ce concours-là est le seul que j'ai failli rater. Mhm. Tous les autres, je suis arrivée à l'heure, j'étais voilà plus ou moins prête et tout ça. Et celui-là, je me rappelle que j'étais très malade. Et parce que c'était l'un des derniers que je passais, j'étais fatiguée, j'étais pas sûre d'avoir envie d'y aller. Et Mhm. donc, j'arrive très en retard. J'arrive peut-être une demi-heure après le début de l'épreuve. Et j'étais sûre que ils allaient même pas me laisser composer les épreuves. Le domaine où on devait faire les épreuves était immense. Donc, je suis arrivée, je me suis perdue en plus. Mhm. Donc, c'était vraiment, pour moi, c'était celui qui allait le moins marcher. Et Mhm. par la force des choses ou par la grâce divine, parce que j'y crois, c'est celui-là où je suis acceptée Mhm. avec un niveau plutôt assez bon. Ou, enfin, félicitations, vous avez eu un bon. Et je me rappelle même que pendant l'épreuve, j'étais tellement désabusée que, en fait, je faisais juste pour faire, en fait. Ok. Vraiment, bref. Donc, c'est ce concours-là qui marche. Et donc, je fais mon année, donc je prends les dispositions. Donc, vu que c'était en région parisienne, donc ça, il n'y avait pas de déménagement, de gros déménagement, en tout cas organisé, tout ça, je prends mon appart, je fais mon année. Et à la fin de l'année, en fait, ils demandent donc enfin déjà à partir du milieu de l'année, donc ils demandent à ce qu'on se reprépare encore pour d'autres concours, en fait, donc pour intégrer, vu que c'est une mise à niveau, donc pour intégrer soit des cursus donc en design d'espace, en design d'objets ou en communication visuelle. C'était les trois grandes variantes en art appliqué pour lesquelles on était formé. Et donc, pareil, donc je refais. Là, j'en fais moins parce que je dis, bon, je suis même pas sûre que ça marche, ce truc-là. Ceux qui sont là, ils baignent dedans, leurs parents baignent dedans depuis. Bon, je fais, mais je dis, j'en fais pas plus je crois que j'ai fait 3 ou 4 écoles seulement. Et dont l'école où j'avais fait la mise à niveau. Ils proposaient également ces formations en BTS. Et rebelote, donc je suis refusée partout, mais cette école-là, elle me garde donc en BTS design d'espace. Et donc, je commence mon BTS. Et tu sais pourquoi eux, ils t'acceptent en BTS? Parce que tu te retrouves avec les mêmes profils de personnes, mais qui Mhm. même si eux, ils ont baigné, se retrouvent quand même en mise à niveau. Ça veut dire que même en ayant baigné pendant toutes ces années-là, ça ne garantit pas l'accès Ça aux garant places, exactement. Oui, aux places directement que toi, tu avais fait la première fois. Mais est-ce que tu c'est sais pourquoi ça. l'école t'accepte quand même? Est-ce que c'est parce que tu as montré un certain sérieux, c'est-à-dire tu avais un dossier qui permettait ou Mhm. là où le concours, finalement, on ne te connaît pas, peut-être que dans Mhm. l'école, on te connaissait plus et on Mhm. savait ta marge de progression. Je ne sais pas. Est-ce que toi, tu sais Je pourquoi ils pense, t'acceptent? je pense que ça a compté. Je pense que Mhm. ça a compté le fait que, parce que je me rappelle que pendant l'année de mise à niveau, sur plusieurs de mes résultats,
ils mettaient que j'avais une bonne intuition enfin, comment est-ce qu'ils appelaient ça? Une bonne intuition à faire les choses. En tout cas, c'est-à-dire que il y avait des épreuves euh, des, où je n'avais pas, certes, Le bagage. le bagage qu'il fallait, mais où ils disaient que je faisais les choses de manière intuitive et que c'était bien et que enfin, ils aimaient ce côté-là chez moi. Et j'étais l'une des seules personnes justement qui fonctionnait ainsi. Donc, D'accord. je pense que ça les a intéressés. Mhm. Euh, j'ai l'impression aussi, bon, ça, personne ne me l'a jamais dit clairement, mais j'étais la seule africaine Mhm. en Mana, on devait être une bonne quarantaine de personnes. J'étais la seule africaine. Et Mhm. j'avais aussi un peu des fois l'impression d'être le quota. Euh, Enfin voilà, Afrique du lot. Mhm. Mais écoute, si ça a aidé, tant mieux. Mhm. 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 Mais c'est ça. Mais après, c'était nos enseignants de mise à niveau qui faisaient passer les concours pour le BTS. Donc, c'est clairement le fait que je sois déjà une des élèves de la mise à niveau m'a permis d'arriver voilà, à la classe de BTS. D'accord. Donc, c'est ça. OK. Donc, tu fais 3 ans pour arriver à la classe de BTS. Voilà. Mhm. Et donc, la classe de BTS, c'était 2 ans. Donc, je fais ces 2 années-là, beaucoup dans la douleur aussi quand même. Parce que c'était vrai que c'était un secteur où je voulais, un milieu où je voulais être, mais où j'avais beaucoup de mal quand même à m'intégrer. Mhm. Parce que comme je disais, j'étais la seule africaine, donc avec quand même des élèves issus d'un milieu assez bourgeois, un peu, enfin, avec une certaine manière d'être, une certaine manière de faire les choses, de discuter, et où j'étais complètement larguée. Parce que des élèves de la mise à niveau, oui, on n'était pas nombreux, on devait être peut-être une dizaine, donc qui a intégré l'école de BTS et donc après il y a d'autres étudiants de d'autres enfin voilà d'autres horizons qui arrivent aussi et oui non j'ai ce sentiment là d'être larguée d'être vraiment d'être poussée à bout. J'avais vraiment du mal à trouver ma place. Mais je m'accroche, je fais la première année, je fais la deuxième année et je rate par contre mon BTS. Ah. Je rate mon examen de BTS. Alors, je ne sais même plus dans quelles conditions, mais enfin, de toute façon, c'était ça, le stress, c'était quand même des formations intensives. Parce que oui, comme je disais, j'avais commencé à dire que j'avais fait les écoles privées plus tôt, enfin, l'école Mm. privée plus tôt. Donc, en fait, ça ouvrait la voie à toutes ces formations-là qui étaient gratuites Mhm. en fait, en termes de scolarité, mais vraiment qui était considéré comme élitiste parce que c'est enfin, vraiment intensif. Mm. Et, euh, et donc, donc je rate le BTS, donc J'aimerais bien revenir sur ce que panique, oui. tu viens de dire. C'était 2 ans, mais j'avais Mm, l'impression que j'étais à bout. C'est comme si on me mhm, poussait à bout. Mais est-ce que c'est parce que tu avais du mal à t'intégrer que tu te sentais? Parce que je vais me dire, tu avais du mal à t'intégrer et peut-être les autres avaient du mal aussi à t'intégrer à leur mhm, milieu parce que voilà, il y avait une différence peut-être culturelle, il y avait peut-être une différence sociale aussi. mhm, Finalement, à cet âge, on arrive avec tout ça. Ou est-ce que tu mhm, avais l'impression de devoir faire tes preuves? Parce que comme tu viens de le dire tout à l'heure, tu représentais à toi seul la diversité. Tu étais la seule noire mhm. du coin. Tu te sentais obligée d'aller au-delà de tes capacités parce que toi seul, tu portais toute l'Afrique. Euh, hmm, c'est vrai que ça remonte à tellement longtemps que je n'arrive pas à exactement me rappeler ce que je ressentais à cette époque-là. Mais je pense que j'étais plus, je pense que c'était plus l'intégration qui m'embêtait plus que le fait que
on ne me demande plus qu'à moi en termes parce que je représentais la diversité. Je pense que c'était beaucoup plus l'intégration. En fait, j'étais une élève très timide aussi. C'est vrai que Hmm, ça a compté. J'étais très timide, j'étais très renfermée. hmm. J'étais vraiment le genre qui aurait été incapable de faire une interview comme on le fait aujourd'hui. Le genre qui n'arrivait pas, c'est-à-dire en termes de euh, présentation de projet devant les autres et où les autres étaient vraiment très à l'aise. J'avais du mal. D'accord, J'avais vraiment du mal par rapport à moi-même, mon caractère, on va dire. d'accord. Ok. Voilà, donc c'est par rapport à tout ça que j'étais poussée à bout en fait. Donc Hmm, vraiment plus l'intégration, ma personnalité qui avait du mal à accrocher avec celle des autres. Mais après, avec le recul aujourd'hui, je suis en fait mais totalement reconnaissante d'avoir été poussée à bout, autant à bout, parce que c'est tout ça qui m'a obligée en fait à sortir de ma coquille, à me révéler à moi-même en fait et à être et enfin à en vouloir encore plus finalement par rapport à ces enseignants qui me poussaient, mais en fait, ils poussaient parce ils voyaient en fait les capacités, ils voyaient le potentiel, et puis c'était eux-mêmes des gens tellement passionnés, donc ils s'en fichaient un peu de ah elle est timide, elle est ci, elle est ça, non 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 non, il faut qu'elle aille vraiment chercher au bout, au bout. Je me rappelle que toutes mes, c'est ça, ils faisaient souvent des appréciations et toutes les appréciations souvent revenaient sur ce sujet-là. ok. Euh, voilà, par rapport au fait de C'était se plus de la dépasser. bienveillance, Et une envie de, voilà, de t'aider que oui, finalement voilà, de te diminuer. exactement, Hmm, exactement. Et donc, je rate pour revenir sur mon hmm, parcours, donc hmm. je rate ce BTS-là. Et je suis un peu déçue. Je suis déçue parce que je sais que je me suis donné, mais bon, même si je savais que j'aurais pu me donner encore plus, je suis un peu déçue. Je me demande ce qu'il faut faire, comment le faire et tout ça. J'étais quand même embêtée et puis je n'avais pas envie de resubir cette pression-là encore pendant une année. Mhm. Et je me rappelle que mes enseignants m'ont donné la possibilité également de le faire en candidat libre. Donc, je fais, OK, définitivement, je prends cette option-là. C'est vrai que c'est celle qui me permet le moins de me préparer parce que je suis livrée à moi-même, mais j'ai envie d'y aller quand même comme ça maintenant, la question par rapport à mon titre de séjour se situait, voilà, parce qu'il fallait forcément être Le fameux inscrite quelque titre. part, le fameux titre. Donc je fais je regarde, larguer encore une fois, et je fais une inscription en fac de géographie. Je me Mhm. demande toujours ce qui m'a menée là. Je pense que c'était l'une des seules, en fait, des seules universités qui prenaient encore des inscriptions. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Sinon, je ne comprends pas pourquoi je suis allée en fac de C'est géographie. souvent en droit. Les gens s'inscrivent en droit ou en langue. Ah, ok, c'est ça. Ok, Non, toi, je c'était pense la que géographie. c'était la géographie. Et donc, je m'inscris en fac de géographie, mais voilà, comme enfin, on peut s'y attendre, c'était, il fallait aimer, quoi. Il fallait aimer. Je me demandais ce que je faisais là tous les jours, quoi. Mais bon, au moins, ça m'a permis de rencontrer d'autres personnes. On a fait même un voyage dans cette année-là, envers, je pense. Et donc, je finis l'année, enfin voilà, vraiment de manière, il fallait la finir, quoi. Et je passe donc mon BTS en candidat libre. Et encore une fois, vraiment, sans aucune... en fait, j'atteignais des niveaux de vraiment... Sans aucune conviction. J'ai aucune, vraiment, conviction zéro. Donc, je rentre dedans, je fais, OK, je vais voir ce que ça va donner, mais voilà. Et donc, je fais l'année, forcément, je rate l'année de géographie parce que
Et donc, l'année de BTS, par contre, elle passe. Donc, je la réussis. Euh, et après, je me demande, alors oui, je la réussis. Et est-ce que je passe des concours? Je passe des concours en école d'archi. Parce qu'en fait, alors, comment cette transition-là se fait? C'est que quand on finit un BTS en design d'espace, on a souvent deux voies qui s'ouvrent à nous. C'est soit une spécialité donc en design d'espace qui permet d'avoir un genre de master en design, donc être designer, enfin, finir designer ou Mhm. finir enseignant ou finir chercheur ou même finir dans les grandes firmes qui sont dans la construction, enfin voilà, et travailler pour eux, enfin des filières comme ça. Ou alors, on repasse des concours donc pour intégrer des écoles d'architecture. Enfin, le choix est vite fait, c'est école d'archi, parce que pour moi, c'était plus concret en fait que être designer comme ça. À l'époque, j'arrivais pas à concevoir, en tout cas. Donc, pour moi, l'architecture, c'était quelque chose de plus palpable. OK, je travaille pour des projets de construction, etc. Donc, je passe les concours d'architecture et puis au même moment, je discute avec ma maman qui me dit, mais si c'est une école d'architecture que tu veux faire, il y en a une à Lomé, bah, reviens. C'est vrai que tu es partie de Lomé depuis pratiquement, ça faisait 10 ans, ça faisait environ 10 ans. Et que moi, j'ai envie que tu sois là, tu me manques. Et puis, enfin, voilà. Donc, au début, je suis sceptique parce que je dis, mais vous m'avez envoyé à l'étranger faire quelque chose, je n'ai pas fini. Et puis, vous voulez déjà que je rentre. Bon, moi, j'estime que je me développe beaucoup plus ici. Enfin, il y a tellement, dans tout, il y a plusieurs opportunités de grandir, de découvrir. Donc, bon, je comprends pas trop sa décision. Mais bon, à un moment donné, c'est les parents qui financent. Donc, en réalité, c'est ce qui est lancé comme une suggestion est en fait un appel à rentrer à la maison. Et bon, mais c'est-à-dire elle m'y préparait quand même doucement, elle m'y emmenait de telle manière à ce que je puisse dire comme si c'était ma décision en fait. Tu puisses adhérer Et au projet qui que je avait puisse, déjà initialement voilà, qui été avait été arrêté pour moi. Mm, mm. Et donc, je rentre à Lomé. Donc, en parallèle, ma maman s'était occupée de donc l'inscription ici à l'école d'architecture. Je pense que je passe quand même les concours parce que j'étais tellement réfractaire à l'idée au départ que je dis non, non, je veux quand même essayer les concours d'architecture et tout ça. Donc, j'en passe. Et je pense que je suis acceptée dans l'une d'entre elles. Je ne me rappelle plus laquelle. Mais voilà, après, le projet de rentrée se faisait beaucoup plus pressant. Mhm. Et donc, je reviens à Lomé. Première déconvenue, l'école d'architecture me demande de reprendre depuis la première année. Alors que normalement, les écoles parisiennes font des équivalences de niveau et permettent pour certaines soit d'aller directement en année de licence 3, soit à la rigueur de refaire une année de licence 2. Donc, Mhm. qui équivaut à la deuxième année de BTS, en fait. Et donc, eux, je leur montre mes diplômes, enfin, le BTS, le contenu de tout ce qu'on a eu à faire pour prouver que j'étais très capable de tenir une troisième année, donc d'école d'architecture. Et ils me disent que non. Et en fait, c'est vrai qu'ils me retournent en première année parce cette année-là, il n'y avait pas de deuxième année. Il y avait eu une année de grève ou je ne sais plus enfin, il y a eu une année de scission, ce qui avait fait que l'année où j'arrivais, il n'y avait pas de deuxième année. Donc, c'était troisième année qui me refusait ou première année. Donc, première déconvenue, je fais, ouais, mais j'ai fait, je venais, enfin, j'avais eu mon bac ça faisait pratiquement 5 ans. Mhm. Et je me dis, il faut reprendre encore un cursus de zéro. Et je me rappelle avoir dit à mes parents, si c'est ça, c'est bon. Je pense qu'avec mon BTS, je peux travailler. Mhm. Je sais pas dans quoi exactement, mais
vu que c'est un BTS en design et que à Lomé à l'époque, il y avait vraiment personne qui s'intéressait à ces choses-là. Je me rappelle, m'être dit, au pire, je vais au Ghana, au pire, je vais au Bénin, ou enfin, dans un autre pays d'Afrique où c'est plus développé, mais vraiment, et j'étais encore plus dégoûtée parce que je dis à mes parents, mais en plus, ça veut dire que vous devez repayer encore une formation de Mhm. zéro parce que l'école d'architecture, c'était une école privée, du coup, Mhm. à pratiquement 2,5 millions l'année, et il Mhm. fallait faire 5 ans. Et je leur dis, mais en plus, vous allez devoir payer ça encore pendant 5 ans. J'ai 2 sœurs derrière moi. Je sais que c'est Mhm. pas évident. Donc, bon, j'étais pas d'accord. Mhm. Et donc, j'ai cette discussion avec ma maman qui me dit, mais de toute façon, toi, on ne t'a rien demandé. On dit qu'on va payer. On dit nous, on veut que tu fasses ça. Mhm. Mais ouais, il n'y a pas de problème, en fait. Mais j'étais quand même, je me rappelle que j'étais quand même très, 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 très dépitée. Et surtout que les cours de première année, pour moi, c'était des b.a.-ba que je connaissais déjà. Et que, enfin, en fait, j'étais dans la classe avec des étudiants qui venaient de terminale ou Mhm. qui venaient d'autres formations. Enfin, il y en a qui avaient déjà fait 1 année ou 2 années de fac. Mais en gros, pour la plupart, enfin, moi, je maîtrisais déjà quand même pas mal de choses, pas Mhm. mal du sujet. Et donc, je m'ennuyais terriblement. Je m'ennuyais première année, deuxième année. Je les ai vécues comme un peu un supplice parce que autant quand j'étais en France, autant je me devais forcer, je devais trouver, enfin voilà, la bonne énergie pour faire les choses. Autant là, je les faisais parce que je connaissais déjà. Et c'était assez bizarre comme sentiment. Et donc, c'est cette année-là, enfin, c'est ma deuxième année plus particulièrement, donc en école d'architecture, qui m'amène à créer des accessoires. Donc, je me dis, ah non, il faut que je capitalise sur ce temps-là. C'est pas possible de venir à l'école et puis de me tourner les pouces comme ça. Je me dis, non, il faut que je capitalise. Et puis, je me dis même pas qu'il faut que je capitalise particulièrement. En fait, je commence à m'occuper, il y avait un mariage auquel je devais y aller. Et puis, j'avais envie d'avoir une pochette, comment dire, qui matche avec Assorti. ma robe, Mhm. assortie, merci, à ma robe. Et j'avais demandé à ma couturière à l'époque qui m'avait dit non, qu'elle pouvait pas et tout ça. Donc, je fais, OK, moi, je vais faire ma chose moi-même. Donc, j'avais des notions de maquette, de cours de maquette, enfin voilà, où on découpe le carton, etc. Donc, je prends ça comme base et puis après, j'utilise de la colle avec mon tissu et puis je donne la forme en fait que je veux à mon sac. Le résultat était plutôt pas mal. Mhm. Moi-même, j'étais étonnée. Et donc, je vais au mariage avec. Et ça plaît beaucoup. Ah, mais il est joli ton sac. Comment est-ce que tu l'as eu? Comment est-ce que tu l'as fait? Donc, les premières commandes ont commencé comme ça. Ok. Donc, par rapport à mes cousines, mes tantes, mais les premières commandes ont commencé comme ça. Et voilà. Et donc, je me suis dit, ah, mais c'est sympa. Comme ça, je peux faire ça vu que je m'ennuie en classe. Et puis, ça, on était au tout départ de la mode, voilà, Du wax. du wax, accessoires, le retour et tout ça. C'était en 2011, Mhm. 2010-2011 par là. Et donc, voilà. Donc, je prends ça comme activité carrément extra scolaire. Donc, j'ai les premières commandes. Après, de bouche à oreille, donc on m'invite à des foires, donc je fais des foires, je commence à être même débordée. Mais je trouvais ça très intéressant parce qu'en plus, je gagnais de l'argent avec. Mhm. Ça s'est imposé à moi, tout doucement, ça s'est imposé à moi. Donc, bref, je dévie un peu de la première question, mais c'est de manière générale comme ça que je suis arrivée en fait à faire de l'architecture. Et il faut dire que l'architecture, en fait, donc comme tu le vois, n'a pas été un premier choix. Je me suis jamais dit
j'ai envie d'être architecte. J'y suis vraiment arrivée un peu comme je disais au départ, grâce à la providence, en fait. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui me correspond, en fait, totalement. Il y a il y a cet aspect de création que j'aime bien. Il y a cet aspect d'ingénierie que j'aime beaucoup. Cet aspect dans la création, en fait, de recréer, en fait, de nouveaux devis ou de recréer des modes de vie. Il y a cet aspect aussi d'écoute, en fait, d'écoute des clients pour retranscrire, en fait, leurs besoins. Donc, en fait, il y a tellement de choses qui font le métier et dans lesquelles je me retrouve et où je m'épanouis. Mhm. Donc, c'est finalement un métier que je n'ai pas forcément désiré dès le départ, mais que je dirais qui s'est imposé à moi, mais en même temps qui me permet de me découvrir aussi tous les jours et qui me permet aussi j'en apprends, hein, j'apprends tous les jours. C'est pas, on a certes le diplôme, mais au contact d'aînés dans la profession, au contact de nouveaux contrats, chaque projet est unique en fait. Donc on en apprend beaucoup des clients, on en apprend beaucoup des expériences liées au métier. Donc voilà, j'ai été très longue, Non, du tout. mais c'est Parce un que ça aurait peu. été, de toute manière, ma prochaine question aurait été comment finalement Mhm, tu arrives dans le design d'objets et la mhm. création d'accessoires, comment tu D'accessoires. arrives à les vendre. Nous arrivons à la fin de la première partie avec Sonia. Je suis sûre que cet épisode te fait déjà penser à quelqu'un, donc n'hésite pas à le partager. La deuxième partie, Sonia va nous parler de son retour, comment elle est perçue sur place. Elle va nous parler de ses challenges en début de carrière et ce qui reste aujourd'hui encore difficile pour elle sur place, de ce qu'elle a pu changer en étant au pays. Donc go écouter la deuxième partie, elle est très intéressante, très inspirante.